Salut, bonjour. Ah, je suis très content. Enfin, très content. Nous sommes à 7h29 le 23 janvier 2026. Je dois dire que ça doit faire 20 minutes que je suis debout, enfin peut-être un peu plus, non? 6h18. 6h18. Ouais, c'est vrai, je suis descendu, j'ai fait du café. Je suis toujours pas réveillé par contre, hein, alors. Mais je vérifie ma vidéo d'hier. Euh, Pas inquiet, non, non. J'allais pas l'enlever, celle-là. J'ai pas reçu de pression dans la nuit. J'ai bien rêvé, plusieurs fois. Bon, à chaque fois, je me réveille, et puis on va dire m'éclaircir la voix. Hein. C'est le matin, on va pas exagérer dans les images. Et je partage tout de suite l'écran qui m'amène à intervenir aussi rapidement, avant même d'être bien réveillé. Et c'est, je suppose que c'est ça, c'est vos questions à propos des anesthésiques dentaires qui ne contiendraient pas de graphène. Alors en fait, comment j'ai fait pour trouver ça? J'avais lu un article. Ah non, non, non. C'est dans un live quelque part, quelqu'un avait marqué anesthésique sans graphène dans les commentaires. Et elle avait mis un nom. Je crois que c'était une dame. Enfin, c'est un nom féminin, il me semble. Et j'ai essayé de retrouver ça, mais imaginez comment c'est pas possible, hein, le long d'un chat sur une vidéo qui durait, je sais pas, hein, 1 heure, 2 heures. Pas une des miennes, hein. Je crois pas que c'était une des miennes en plus. Donc j'ai essayé de trouver voilà, le sujet qui s'y rapportait. Puis bon, j'ai dit, bon, je vais pas y arriver, hein. J'ai essayé de chercher, parce que je l'avais noté, dans tous mes notes et tout ça, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Au bout d'un certain temps, voire même un temps certain, j'ai pas pété un câble, j'ai réfléchi. Mais attention, hein, c'est pas dénué de tout risque, ça. L'avantage de ne pas être réveillé, c'est qu'on rigole pour rien. Alors bon. Enfin, soit on rigole, soit on s'énerve. Je suis déjà énervé aussi. Ah, mais la mimine, elle passe sur l'ordi, là. Puis après, elle va s'installer sur mon installation branquignolante, d'où je la booste, et donc, évidemment, en partant, elle fait tout tomber. Ah, donc, j'ai poussé un petit... j'ai déjà fait monter l'adrénaline un petit coup, là. Mais pas trop, hein, un petit peu, un petit peu. Et mais j'ai vu tout de suite que je partais en... Hop, j'ai dit, oh, 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 non, pas pour ça, je vais pas. Parce qu'en ce moment, on aurait tendance à pouvoir monter sur nos grands chevaux à partir de rien, de rien. Une mouche qui pète, ah! Cafard qui rote, ah! Donc, vieille référence quand on était à l'école. Oh, l'autre, il croit à la mouche qui pète. Non, je crois au cafard qui rote. C'est bon, là, j'ai 6 ans et demi. C'est la période où les méchants gentils, les gentils méchants. Enfin bon, ils recrutent parmi les esprits doués. Ah, d'après Monsieur Kevin Trudeau, dont je vais enlever cette lampe qui me bousille euh, Kevin Trudeau, donc qui est un rescapé, pas un rescapé, un gars qui est passé par des sociétés secrètes et qui nous dévoile quelques trucs mentaux. Euh, Essentiellement pour faire fortune, hein, essentiellement, mais pas que. Moi, faire fortune à mon âge, ça m'intéresse beaucoup moins que quand j'étais jeune. Et encore, je cherchais pas la fortune, je cherchais le bonheur. Ça, c'est un peu différent en fait. Je cherchais le bonheur. Je cherche encore.
Je ne suis pas trop dans le malheur non plus, donc ça va. Ouais, ils font fait la moyenne. Voilà. Alors bon, j'ai cherché, j'ai réfléchi, je vous disais, hein, pour revenir sur le sujet, et, et j'ai marqué anesthésique dentaire sans graphène, ou qui ne contient pas de graphène. Et je suis tombé sur ma, ma page de recherche de Brave, hein, je suis sur le navigateur Brave, ben, sur plein de trucs, en fait. Et notamment un article de Cocopelli, hein, encore. Ah, ben, il mérite la réputation de bienveillant, érudit. Et entre lui et d'autres, il y avait la Quinta Columna aussi qui avait sorti quelque chose, c'est ça. C'était une vidéo sur la Quinta Columna. Et donc, il nous parlait de... donc, je n'ai pas d'action dans les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires ou quoi, hein. Et je dis ça, je n'ai pas de microscope à champ sombre pour vérifier les dires qui sont dits. Qui sont dits. Ouais, les dires qui sont dits, j'aime bien. Ce matin, j'aime bien. Donc, levobupivacaïne, 1,25 mg du laboratoire KABI, K-A-B-I, est identifié comme un anesthésique dentaire qui ne contenant pas de graphène. Oui, c'est le matin. Oui, c'est le matin. Selon des analyses effectuées par la docteure Diana Wojkowiak en Pologne, et est mentionné dans plusieurs sources. C'est pas parce qu'il y en a plusieurs que vous savez, hein, que ça veut tout dire, hein. Dont des articles de Les tuyaux de Rose et Roseland, reliés par la clinique Crooks Dental Clinic, qui propose une anesthésie sans graphène comme option holistique. Holistique. Et donc, on on peut aller plus loin, mais bon. Donc là, on a le rappel sur la clinique en question, a priori, hein, avec de nouveau levobupivacaïne, soyons propres. Levobupivacaïne. Sinon, il y avait aussi, je passe cet article-là, donc là, on est chez Xochipelli, hein. J'avais dit Coco? Non, c'est Xochipelli, qui, me semble-t-il, est une variante de Cocopelli. C'est le domaine recherche, laboratoire et recherche, hein, je dirais, hein. J'en sais rien. Mais bon, vu la similitude du nom, bon, hein. Le graphène est présent dans les anesthésiants et les amalgames. Après, il y avait les tuyaux de rose, donc hop, c'est la même rose de tout à l'heure, je pense. Et elle est allée passer par la Quinta Columna. Donc, hein, vous voyez ce que je veux dire. Après, on a de nouveau la Krugman, hein, et, et on va chercher, cherchons. Parce que je refais la recherche que j'avais eue l'autre jour, vu que, ben, vu il faut tout recommencer, quoi, hein. Là, ce coup-ci, j'augmente. Ah ben voilà, oui, oui, c'est très bien ça. Des analyses spectroscopiques ont révélé que 10. Est-ce que la spectroscopie suffit? Je sais pas, mais enfin bon. À déterminer suffit, il faudrait que je finisse mes phrases, à déterminer si il y a ou pas le matériel en question. Parce qu'il y a le graphène et d'autres nanotechnologies, hein. Donc on peut, qui sont pas à base de graphène, celles-là, sont à base d'autres choses, à mon avis. D'autres choses niveau de dimension nanométrique aussi. Alors, donc ces analyses spectroscopiques ont révélé que 10 des 13 lots d'anesthésique dentaire testés contenaient du graphène, tandis que 3 lots, dont les références citées ci-dessus, étaient exempts de ce composé. Cependant, l'absence de mention de graphène dans les fiches techniques officielles de l'ANSM du ministère des Solidarités et de la Santé
le Vidal aussi, ce qui est le livre médical, le dictionnaire des médicaments. Et les doutes scientifiques émis par des professionnels, comme un dentiste chimiste sur Reddit, ouais, sans citation, soulignent un désaccord entre les analyses non officielles et les données réglementaires. Oui, ça veut dire que les données réglementaires, c'était la version de mon dentiste. Tout va bien, il n'y en a pas. Ce serait trop cher d'en mettre. Les nanotechnologies coûtent trop cher. Donc, je répète un peu ce que j'ai dit hier. C'est pas une création de nanotechnologie, de nanorobots. C'est l'utilisation intelligente grâce aux ondes et le magnétisme, etc., euh, de la transformation et de la mise en place de ces éléments chimiques minuscules, de manière à ce qu'ils s'assemblent et qu'ils aient l'activité, l'impact désiré. On prend de la poussière et on en fait un petit château de sable. On n'a pas construit avec des briques le château. On a pris du sable, on l'a tassé dans un seau avec un peu d'eau, on renverse le seau et paf, ah, ça fait une tour. Oui, on n'a pas mis les briques. On n'a pas travaillé comme ça. Si il avait fallu mettre les briques, travailler les petits maçons pour faire, pour monter le château, la tour du château fort, oui, là, ça aurait coûté. Mais si on prend du sable, on met tout dans le seau, on tasse et on renverse, ça coûte rien. Et le sable, il était à disposition, quasiment. Bon, donc, voilà pourquoi je pense qu'il se trompe en disant que ça coûterait trop cher. Je comprends hein, comment il a réfléchi, mais c'est en fait pas le seul moyen d'obtenir le produit désiré. La création telle qu'il pensait qu'elle fut. Donc, on va les lire. Sinon, ah oui, je continue quand même. L'IAOMT, International Academy of Oral Medicine and Toxicology, conclut que les preuves actuelles sont insuffisantes pour confirmer la présence de l'oxyde de graphène dans les anesthésiques dentaires et précise que ce matériau n'est pas approuvé pour une utilisation injectable. Ça, on s'en rappelle. Ça m'avait scié, moi. Le graphène, utilisation déconseillée, voire interdite, voire impropre à l'utilisation en vétérinaire et en médecine humaine. Je me rappelle que dans la phrase, il y avait d'abord vétérinaire et après médecine. Enfin, ça concernait après l'humanité. Ouais, c'est un esprit, bah, ouais, c'est comme ça, j'ai une mémoire particulière. C'est même pas visuel, là. Voici, c'est un peu les deux. C'est le fait que j'ai été quand même surpris qu'on parle d'abord des animaux, puis après des hommes, mais voilà, c'est ça. C'est le choc psychologique que ça a créé. Ils font passer les animaux avant les hommes. Bah, ouais, peut-être pour les vétérinaires, c'est mieux, oui, effectivement. Les vétos, ils font d'abord toute l'école de médecine, plus une spécialité pour les animaux, plus une spécialité s'ils se spécialisent dans une classe d'animaux, il me semble, hein. Donc en fait, un veto, il a un peu plus de cursus médical qu'un toubib normal généraliste. Un spécialiste, après, voilà, il fait encore 4, 5, 6 années d'études, peut-être pour spécialiser, ou au moins deux. Je ne sais pas, hein, parce que je n'ai pas fait médecine, hein. Moi, j'ai fait que la première année de médecine, si on peut dire, par l'étude de la biologie en général, hein, la physiologie, la biologie, la pathologie, enfin tout ça. Après, le reste des études de kiné, c'est comment on répare tout ça. Et sinon, vous apprenez normalement à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la biologie humaine. En une année, ouais. Il se régalait, le toubib. Il n'arrêtait pas. Oh, il fallait noter, là. Voilà, donc, on avait tous des magnétophones, on enregistre, puis après, on met à l'écrit. Dans une école pour malvoyants, il y a du travail après encore. Bon, et moi, j'ai fait ça. En résumé, le Vubupivacaine-Kabi est le seul anesthésique dentaire déclaré sans graphène par des analyses indépendantes. 10 lots sur 13 contiennent, aucune trace de graphène n'est mentionnée dans les fiches officielles des autorités sanitaires françaises. C'est ça, lui, il s'est fié à cela, mon dentiste. Et l'efficacité de l'anesthésie sans graphène est équivalente à celle des autres anesthésiques selon les cliniques holistiques.
Si vous souhaitez éviter tout risque, demandez à votre dentiste l'utilisation de lévubu, Levo. Et après, bupivacaïne, ils mettent un B majuscule, hein, mais bon. Un 1,25 mg de chez KABI, tout en majuscule. Et demandez la preuve d'analyse, comme la vidéo de Ricardo Delgado sur la Quinta Columna. Ben, moi, là, quand je lis un article comme ça, j'ai pas mal confiance, quoi. Euh, ça me, ça me caresse dans le sens du poil. L'entendement, ça me caresse le cerveau dans le sens des neurones. Je te jure. Alors, ben, je vais en faire d'autres, hein, des articles, parce que moi, j'en ai plusieurs. J'en ai encore trois, quatre autres, il me semble. Moi, j'en ai un qui s'appelle Lubistezin, Ubistestin, Forte, Forte. Il y a des chiffres après, il y a 9, 2, 3, 1, 8, 0, 1, avec plus ou moins une date, je pense, 07/24, et c'est SMST, SP, en majuscule. Non, 3M, 3M, plus loin, ESPE en majuscule. Je pense que c'est le nom du labo. Après, j'ai le citrocartin, CITRO ou TO, citrocartin, citrocartin. Donc CITOCARTIN, c'est du 100U5K91, du 06/2024, 06/2024, et c'est chez Molteni Dental, Molteni, plus loin Dental. Je vous les donne comme ça là tout de suite, je vous les noterai aussi, au cas où je les retrouve pas sur l'article. Et sinon, il y avait aussi le Mediplon, MEDIPLONT, 3%, plus loin U52U1, du 06/2025, et c'est encore chez Molteni Dental, Molteni, plus loin Dental. Donc, ça, c'était pour les impatients et qui ont compris ce que je viens de dire. J'ai réussi à traduire tout ce que je viens de dire. Franchement, j'y vois pas assez. Ouais, c'est comme c'est des LED, hein. Ouais, ça consomme rien, tout ci, tout ça, voilà. Puis je laisse pas tout le temps allumé, mais on y voit rien. S'il y en a pas beaucoup. Et quand on y voit, c'est mauvais. Ah, je vous explique. Voilà pourquoi il vaut mieux rire. Parce que on y est jusque-là, tu vois, genre. Il n'y a pas comme une odeur. Blou, blou, blou. Tu sens encore quelque chose. Alors, allons voir. Est-ce que j'ai ouvert un autre article là? Je pense. Approfondir, ben, on peut approfondir aussi. On va approfondir. Et le temps qu'il approfondisse, oui. En fait, surtout, voilà. Ben, regardez. C'est Mépidon. Moi, j'ai dit autre chose. J'ai pas dit le Mépidon. J'ai dit Médipon. Oh là là, c'est Mépidon, 3%. C'est incroyable, hein. J'ai pas noté le bon nom. Moi, j'ai pas noté le bon nom. Alors, excusez-moi, hein. Vous avez vu? Hein, vous avez vu? Mépidon. Oui, c'est plus logique. Hein, dontal, dentaire.
Euh, Ubistésin forte, cytocartin, mépidon et lévobu. Là, il y a le B est normal. Hein. Lévobupivacaïne. Donc, c'est grâce au docteur Diana Wojtowiak en Pologne. Rappelez-vous qu'en Pologne, là, c'est aussi un des premiers toubibs qui a analysé les nanotech avec il y avait un petit pois chiche avec une antenne ou une jambe de 3 mètres de long, et puis, enfin, toute proportion gardée, ça équivalait à un petit pois et une antenne de 2 mètres. Et je crois qu'il a eu un problème assez rapidement après avoir dit ça à l'écran. Hein. Ça remonte à loin, ça. Là, on est en 2019 ou au courant de 2019-2020. Ah, l'autre Toubib n'avait pas encore eu son accident d'avion, auquel elle a survécu. Hum, Pardon. Elle avait vu une sorte d'hydre qui la regardait depuis le microscope. Ça va. Mais je ne me rappelle pas son nom là tout de suite. Elle a un petit nom court, 5-6 lettres. Tu regardes le microscope, c'est la bestiole, elle lève la tête et dit, je t'aimais. Oh, on peut avoir un peu d'intimité, hein. Bon, excusez-moi. Alors, c'est des analyses par spectroscopie de torsion. Donc, vous avez ces quatre-là. Et là, je suis sur la recherche approfondie de l'article principal. Euh, Sinon, Xoxigipelli nous dit le graphène est présent dans les anesthésiants et les amalgames dentaires depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années. Quand vous regardez les licences, les patentes à propos du graphène, ça remonte. Oui, ça remonte. Donc, sommaire, études et brevets portant sur une anesthésiant dentaire fonctionnalisée avec du graphène. Hein, fonctionnalisé, c'est joli ça. Technique pour éliminer le graphène des anesthésiants dentaires. Oh oh! Donc là, je pense qu'il va chauffer. Preuve par analyse microscopique de la présence des diverses formes de graphène et autres nanotechnologies auto-assemblantes dans les anesthésiants dentaires. C'est un article qui date de quand, ça? Non, même pas quand même, hein, parce que Home 2024, janvier 2024. Eh ben, on est en 2026 et on a des dentistes qui, même jeunes et sortant quasiment de l'école, ouais, je ne sais pas depuis combien de temps il est sorti. Ouais, je ne sais pas du tout, hein, je ne vais pas me présenter, hein, ça fait peut-être 10 ans qu'il est sorti hein, de son école. Eh ben, ils ne se tiennent pas à jour. C'est un scandale dans les professions médicales et paramédicales, le manque de mise à jour et de continuité de formation. C'est hallucinant. J'ai vu ça, je sortais de l'école de kiné. Les toubibs, nous, quand on sort, on nous dit votre présence est conseillée, même avant les interventions chirurgicales. Le toubib, il sait même pas, le chirurgien non plus. Oh les gars, nous on arrive, on disait, on va voir le patient, et il dit, mais on devait passer avant l'intervention. Le toubib n'est pas au courant, le chirurgien n'est pas au courant, le patient n'est pas au courant. Et en plus, quand j'ai passé certains stages, des fois je me suis fait mal noter. Une fois je me suis fait mal noter, on a dit, il est dangereux. Je faisais des micro-manipulations de Menel, il me semble que c'est Menel, ou un nom comme ça. M-E-N-E-2-L, un nom comme ça. Avec rouler-glisser en même temps, et on récupère beaucoup mieux et beaucoup plus vite d'amplitude sur des articulations rouillées, on va dire, hein, bloquées, rouillées. Ah, mais c'est officiel, hein, c'est juste, c'est biomécanique comme réflexion en plus. Elle m'a vu faire, elle a dit, tu manipules alors que la fracture, elle n'est pas réduite, patin, enfin, j'ai dit, non, alors, un, je manipule pas,
De deux, c'est des micro-mouvements. Et de trois, c'est carrément la pointe de la technologie actuellement, quoi. Je veux dire. Eh ben, l'autre, ça faisait 20 ans qu'elle avait eu son diplôme, elle s'était pas remis à jour, elle a dit, oh, ça se fait pas, t'as pas le droit. Bon, bon. Donc, je suis rentré de stage, je me suis fait pourrir par la directrice parce que j'ai eu une note dégueulasse, j'ai expliqué. Elle a rappelé, on a demandé comment va le patient, surtout, tu vois. Ah, aussi, alors, je crois, hein, je, je crois qu'elle a demandé comment allait le patient quand même, s'il y avait eu des conséquences. Non, pas de conséquences, de deux, il va mieux qu'avant, évidemment. Non, parce que sinon, une technologie, enfin, une manipulation n'est pas admise par les professionnels, les pairs, comment dire. Et on va pas nous l'instruire, nous l'apprendre. Hein? Bon, pas le sujet. Donc, il faut se tenir à jour, voilà, voilà. Alors, bon, il y a tout l'article. On est chez Xokipeli. Je vous laisse y aller, hein, quand même. Hein. C'est juste une pointure, hein, quand même. Hein. Libération des neurognostiques sérotoni... sérotoninergiques de la biosphère gaïenne. Donc, euh, c'est- sérotoninergiques, c'est qui ont le même impact que la sérotonine. Et les neurognostiques, ça, je sais pas. Gnostique, c'est le savoir, neuro, c'est neuro, quoi. Je sais pas. Le savoir des neurones, le savoir, la libération des neurognostiques, quelque chose qui informerait les neurones, ouais, peut-être, qui informerait les neurones avec un impact semblable à celui de la sérotonine. Voilà. Je suppose, hein, si je devais traduire ça en latin. Allez, on va voir surtout, là, je crois, comment on l'enlève. Ah, mais c'est le même article, il faut aller plus bas. D'accord, génial. Technique pour enlever le graphène, démonstration, vidéo. Mais, il chauffe avec un briquet. Oui, on peut le mettre au bain-marie si vous voulez, mais. euh, Ah, et là, en plus, avec des aimants Ah, génial! Je vous avais dit qu'on pouvait peut-être essayer avec des aimants. Avec 5 aimants en néodyme, en forme d'anneau, dans la partie inférieure de la seringue. L'anesthésie doit être à 30 degrés avec un chauffage ou au sèche-cheveux. Les anneaux sont laissés en place lors de l'application. Oh, j'avais pas vu, moi, ça. Mais c'est encore plus pointu, hein. Oui, oui, oui. J'aurais fait moi, sur le flacon. Mais, oui, mais évidemment, autour de la seringue, et on vide pas la seringue, évidemment, du coup, hein, non plus. Parce que sinon, il y a le. Enfin, c'est comme quand vous servez à boire le fond de la bouteille de vin. Ah, il y a le lali qui va arriver, je vous suggère de la laisser dans la bouteille. Ça va vous casser le goût. Donc, puis si elle est tombée au fond, c'est pas pour rien. Ah, si on a attendu aussi longtemps, faut le boire, faut peut-être en profiter. Donc, technique d'épuration magnétique, magnétothermique de Sevillano Delgado, d'anesthésion dentaire au graphène, traduction française. Alors là, je suppose que ça va nous ramener ailleurs, là. Ouvrir le lien dans un autre. La quinta columna, vraiment, il faut leur mettre une médaille. Eux, ils méritent la médaille du Nobel de l'intelligence, de la paix médicale. Je ne sais pas comment on va dire. Eux, ils méritent plus qu'une médaille. Enfin, on va pas les faire remarquer parce qu'ils vont se faire dézinguer, je suppose. La Quinta Columna présente une liste de cliniques dentaires en Espagne s'engageant à pratiquer cette décontamination et dégraphénisation des anesthésions dentaires. Donc, il y a des gens qui sont au courant. Hein. Des cliniques, une liste de cliniques dentaires en Espagne, dans un article qui date de janvier 2024. Là, il va faire la gueule, hein, parce qu'on n'aime pas quand on est professionnel et puis qu'on se fait remonter les bretelles gentiment. Hein. Voilà, je ne l'ai pas engueulé encore. Hein.
Il devait me donner son adresse mail pour que je lui envoie ses documents. Il l'a pas fait. Il m'a dit c'est sur le papier, je regarde le papier, introuvable sur le papier. Tiens. Voilà, il y a du foutage de gueule, parce que tu le sais bien si ton adresse mail elle est sur les papiers de convention assurance. Hein, pas déconner non plus. Mais enfin, bon, on va pas s'énerver, puisque c'est. Il est débordé, là, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, puis ils osent pas y croire. Puis quand ils vont être au courant, ils vont être démoralisés. Parce qu'en plus, voilà le problème. C'est que quand tu fais un boulot pour réparer les gens, puis qu'en fait tu te rends compte que tu les répares pas vraiment, voire même que tu les empoisonnes, et que tu le savais pas, waouh, ta responsabilité qui est prise à ton insu, tu sais. Et si ça se trouve, ils vont porter plainte. Ben, j'aimerais bien, et que ça soit vite fait d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que la Quinta Columna, il y a aussi le docteur David Nixon en Nouvelle-Zélande. David Nixon. Anna Maria Mialcea aux États-Unis. Vous n'avez vraiment pas de chance d'être sur ma chaîne, vous savez. Ben, c'est quatre de mes sources courantes. Il y en a d'autres, il y a Carl C. Len Beer au Canada. Ben, Len Beer, en même temps, il fait quoi? Il fait Targeted Justice. Je ne connais pas Shimon Yanovitz en Israël, Diana pardon, Wojtkowiak en Pologne, Janina Hajima en Roumanie, docteur aussi. Oh là là, donc ben, ça va être sur Rumble. Et comment il fait ça? Ben voilà. C'est traduit en français. Ah, mes chers amis, on va l'écouter. Je vais prendre l'adresse aussi pour vous la mettre en source. On va le faire tout de suite. Ah. Buenas tardes. Bonjour. Muchos de ustedes han expresado su preocupación a la hora de acudir al dentista, Donc, il y a pues des gens qui debido a cualquier s'inquiètent en tipo de passant chez le preocupación dentiste por el fundado temor de la pour introducción de éviter de prendre grafeno du en nuestro graphène dans organismo. l'organisme. En primer lugar, destaco que el único anestésico de uso odontológico de los múltiples analizados en el canal oficial también de la quinta columna, mira el microscopio. Donc, il a une chaîne particulière qui s'appelle Mira al Microscopio, Formado además por más de 25.000 avec plus de 25 000 observateurs indépendants, observadores independientes y que no contiene grafeno o sus derivados, es qui ne contient pas de graphène ou de ses composés. Attends, je vois pas la liste. Ah, elle est peut-être dans la vidéo? Bon, este que aparece justamente debajo del vídeo. Levobupivacaína 1,25 miligramos de voilà, laboratorio clínico. lévobupivacaïne, Sin 1,25. embargo, desde la quinta columna hemos desarrollado una técnica que vamos a Mais ils ont développé denominar une technique técnica de depuración appelée technique d'épuration magnético-térmica magnétothermique Sevillano Delgado. Sevillano Delgado. Pero, ¿en qué consiste dicha En técnica? quoi consiste-t-elle? Pues consiste en depurar On el épure le tóxico matériau toxique à l'aide de sources de chaleur et de magnétisme. y magnetismo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh, là, je me fais un petit plaisir, hein. Là, c'est pour ça qu'ils voulaient me faire boire la boisson rose. J'ai pas retrouvé l'extrait rapport à Charlie Kirk et aux enfants en test auxquels on administre une boisson rosée. Et la dame dit qui explose la pinéale, qui booste la pinéale, qui explose la pinéale, qui m'a fait hérisser le poil hein, quand on y pense, hein, franchement.
Parce que j'ai bien l'impression que oui, il y a une question de. Ça devait être. La boisson rose, c'est peut-être du jus de pinéal, quoi, en clair, ou du jus de surrénal, mais bon, peut-être bien des deux. J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas s'il faut qu'on sache d'ailleurs. Ouais. Et c'est une information qui risque de provoquer des dégâts terribles. Reprenons. Pero ¿cuán efectiva es esta Donc, mais técnica? quelle est l'efficacité de cette El technique? procedimiento es simple. Necesitamos una fuente de calor, por ejemplo, una Alors, une estufa, petite source de y un chaleur pequeño imán. et un petit aimant. Veamos un sencillo ejemplo. Un exemple. En mis manos tengo distintos tipos de anestésicos. Il a plusieurs types Mepivacaína, d'anesthésiques, mépivacaïne, lidocaína, epinefrina y lidocaïne, normo, épinéphrine, normone et ultracaína. ultracaïne. Son todos anestésicos locales Ce sont tous des anesthésiques locaux à usage dentaire. de uso odontológico. Fijaos que cada vial Donc, il y a un petit bouton en caoutchouc, un petit bouchon, je dirais, tiene un pequeño botón de goma, à chaque flacon. que es este de aquí, Ah non. y una terminación Et une terminaison de l'autre que côté, es por donde intro. qui est l'endroit où la seringue est insérée pour extraire le liquide anesthésique. Ah, il tire pas du flacon, là? Ah, moi, j'avais vu des flacons de lidocaïne, l'ivocaïne, là. Et il tirait, ouais, il plantait l'aiguille. Ah, bon, ça revient au même, hein, mais bon, je connaissais pas ça, moi. Mais je suis pas dentiste non plus. Et puis je fréquente pas de dentiste couramment. Ça se saurait. Ça se entendrait. Ça se verrait. Enfin bon, tu vois, plein de trucs. Introduce la jeringuilla para la extracción del líquido anestésico. Sería este un pequeño tapón de aluminio. Alors, c'est donc de l'autre côté de l'extrémité dotée de caoutchouc, avec un petit bouchon en aluminium de ce côté-là, par contre. De cada vial extraen De chaque flacon, on extrait environ un cinquième. aproximadamente una quinta parte. Nuestro propósito es depurar de grafeno Donc, il va essayer d'épurer ce cinquième de son graphène. esa quinta parte, que a fin de cuentas es la que se. Et qui, après, tout sera inoculé dans notre corps lors de la procédure d'anesthésie. Ouais, bah alors là, t'en sors un quart et tu laisses le. Ouais, de toute façon, bah, ouais, non, c'est pas la gravité, c'est le magnétisme qui. Oui, c'est pas grave d'inverser la seringue. Ouais, sinon, moi, j'en prends plus, mais je mets pas tout. Enfin, si j'étais dentiste, ce qui n'est pas le cas. Será inoculada en el procedimiento anestésico en nuestro organismo. Je précise, hein, parce que vous savez, hein, je ne suis pas docteur, je n'ai aucune forme d'intérêt, à part pour la santé et le bonheur du monde, hein, mais je n'ai pas comment ça s'appelle, de conflit d'intérêt avec, à cause d'associations avec qui que ce soit dans le domaine médical, d'accord? Et je ne suis pas professionnel et je n'ai pas de diplôme de dentisterie, ni de. Non, juste, je suis ex-kiné. Enfin, kiné à la retraite, quoi. Et j'avais un bon diplôme normal, hein, lui. Ouais, parce que moi, je suis peut-être pas normal, mais le diplôme, lui. J'ai rigolé comme ça avec mes patients. Eh ben, ils adoraient. Voilà. Il y en a un sur 200 qui a pas aimé, quoi. Et il dit, c'est pas sérieux, il arrête pas de rire. Mais enfin, le lendemain, quand je suis passé dans le couloir, il m'a dit, eh, venez, hein. Ah, ah. Je dis, ah, ben, vous faites plaisir, parce qu'hier, vous faisiez un peu la tronche. Il lui dit, oui, oui, mais bon, ah, ça va tellement mieux là aujourd'hui que je dis, eh, c'est comme ça. Merci, c'est gentil, merci. Alors, on reprend. Qui après, donc, sera tout inoculé dans notre Buenísimo. corps. Comment fait-on? En primer lugar, con la ayuda Donc, de una un estufa petit coup de que chaleur hemos d'abord, colocado, calentamos el recipiente del vial jusqu'à la température hasta que corporelle, ha alcanzado la temperatura à peu corporal près, 30 degrés, humana, es ou decir, 37 aproximadamente degrés, ouais, 37 degrés ou plus. Mais même, moi, je le monte à 40, et puis après, on le laisse refroidir un peu. 37 grados centígrados o más. Non, parce que le fait d'être monté a plus abîmé la nanotechnologie.
Rappelez-vous, hein, tout devait être conservé à -70 normalement. Et en fait, les flacons qui avaient traîné, ils étaient moins toxiques que ceux qui étaient tout frais, mais qui avaient traîné hors des frigos, hein. De toute façon, où ils sont où ces frigos à -70 qu'il avait fallu spécialement créer? Parce qu'il avait pris de la thune là, ça a pris de la thune là. Ils sont où les frigos maintenant? À quoi ils servent en plus? Pour les organes? Ah, excusez-moi. Reprenons. Adelante. Y seguidamente Et puis, nos hacemos con on un prend un aimant de filtro n'importe quelle forme ou taille, mais qui soit relativement puissant. Ah oui, donc néodymium, hein. que, por ejemplo, he tomado esto, que es Voilà. 5 kilos de presión aproximadamente. Lui, non, pas 25 kilos. Lui, pas 25 kilos. Cet aimant là, non, 2,5 kg. Oui, mais pas 25. Je pense pas. Non, non, j'en ai des aimants comme ça, et un aimant de cette taille-là, 2,5 kg de pression, d'attraction, je veux bien. Mais 25, non, non, ils sont plus gros quand même. Tomamos el vial a inocular Bah bon, on va pas chipoter, un aimant costaud. On prend le flacon à inoculer, y lo colocamos de forma que el tapón de avec le broma caoutchouc en esté l'air. mirando hacia. Non, avec que le caoutchouc soit vers le bas. Pardon. On reprend. On prend notre flacon avec le caoutchouc vers le bas. Parte inferior, hacia abajo. Doué, Y con moi. el imán hacia. Et avec l'aimant, on fait au moins 5 passages de haut Hacemos en al bas. menos 5 pases de arriba a abajo de la siguiente forma. Ah, il le fait descendre vers la partie où il n'y aura pas l'aiguille. Una vez realizados Une fois qu'on a passé 5 fois l'aimant, on laisse los 5 pases, dejamos durante 10 segundos el imán en la parte l'aimant dans la partie inférieure pendant 10 secondes. inferior del vial, que es la que contiene el tapón de goma. Donc du côté du caoutchouc, hein. Ah, moi je croyais qu'en fait il aurait trouvé un anneau et ouais, il aurait fait passer 5 fois. Puis après, on laissait l'anneau au niveau du caoutchouc, quoi. Ouais, ouais, bon, ok. Après, hein, chaque thérapeute, son évolution technique. Lo dejaríamos aquí aproximadamente 10 segundos. Le but du jeu, c'est donc d'avoir tout attiré en bas et le plus possible. A partir de ese momento, el anestesista o dentista obtendrá el líquido inocular de la Donc voilà, donc la partie disponible du liquide est en haut. Donc là, moi, j'aurais laissé les mains en bas, hein, du coup. On est sûr que le maximum de graphène va rester constamment en bas, attiré par l'aimant. parte superior del vial, para lo cual solo deberá introducir la jeringuilla de forma mínima Donc, finalement, on introduit la seringue de manière minimale dans le tube d'anesthésique, con la intención de que obtenga la solución de façon à n'en prendre que le haut. Ben oui, ben voilà, quoi. Hein? superior. Ah, c'est bien ça. Moi j'ai rien compris. J'y connais rien, vraiment, la preuve, hein. Moi, j'ai cru que sur le tube qui tient dans sa main et sur lequel on a fait passer l'aimant, je pensais que c'est là-dessus qu'il allait visser une aiguille. Et du coup, presser du côté du caoutchouc derrière, ben, transformer le tube en seringue, quoi, en fait, hein, juste en plaçant une aiguille de plus dessus. Oui, je suis peut-être en train de révolutionner. Hein, là, les enseignants, ils me disaient, chut, tu gardes ça pour toi, gling, gling, tiroir caisse. Mais là, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Tout le monde essaye d'avoir un brevet médical sur une nouvelle technologie, il paraît. Ben voilà, ben, moi, non. Mais j'ai inventé, je sais pas, tous les ans, j'ai inventé plusieurs procédés pendant les cours. Parce que quand vous arrivez tout frais sur une pratique, vous avez des fois des idées nouvelles qui marchent. Ah, peut-être fois, il faut les Pero adapter, mais bon. Et para donc, après, il va tester l'efficacité de cette technique grâce au microscope Axon, H-A-X-O-N, Achilles, Aquiles, A-Q-U-I-L-E-S 2. Donc, c'est Aquiles, c'est l'aigle, hein. Mais bon,
C'est un nom propre, hein, on ne traduit pas. técnica con la ayuda del microscopio Aston Achilles 2. Y lo vamos a hacer comparando el análisis Et nous allons comparer l'analyse des échantillons de estas muestras antes y después avant et après l'application de la technique. Ah oui, comparaison. Ben oui, évidemment. Avec l'ultracaine. D'accord? Il y a du matos là, hein. Ces machins là, c'est pas normaux là, les rubans plats aplatis là. Alors maintenant, avec la technique magnétothermique, ça va déjà beaucoup mieux, en tout cas. Il y a peut-être encore un peu des matos. C'est pas le même. C'est pas le même, mais c'est des bulles rondes là. C'est les je sais plus, polyphosphate, Il y a encore des trucs, hein, mais ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Hein, il y a de temps en temps un petit truc. Alors vraiment, ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus les gros machins. Alors la musique là, tu vas pas me, hein? Qu'est-ce qu'ils ont tous à foutre de la musique tout le temps là, et de plus en plus fort. Il n'y a qu'une seule fois où je comprends, c'est parce que le discours émis, il est trop recherché par tous les algos, machin, et il vaut mieux rendre la chose très difficile à être comprise par une machine, quoi. C'est difficile pour nous, donc c'est encore pire pour la machine. C'est comme ça que je le traduis, hein, mais sinon, oh là. Mais oui, puis en plus, là, ben, on recommence, on réchauffe un peu, puis on repasse l'aimant. Ah, s'il était lui. Mais enfin, déjà là, je m'inquiète moins. Par contre, il y a plein, ça, c'est pour moi, c'est les microbules, là. C'est aussi du matos qui va pas bien. Parce que je subodore que le produit anesthésiant est complètement dissous. Ça veut dire quoi, dissous? Ça veut dire que normalement, il s'est associé à l'eau. On voit pas des grains dedans. Il s'est associé. C'est comme les eaux minérales avec des minéraux. C'est pas bon. Les minéraux, pour être absorbés, il faut qu'ils soient associés avec des protéines, des lipides ou du glucose au niveau chimique, atomique. C'est pas un truc qui flotte dans l'eau, quoi. Sinon, autant bouffer des cailloux. Vous voulez, vous voulez prendre du calcium, vous mangez de la craie, quoi. Mais ça va pas passer, ça, c'est pas terrible. Il y a que l'argile qui arrive à faire ça, il me semble. Enfin bon, et encore. Reprenons. Donc, il va nous tester maintenant plusieurs d'entre eux, là, et puis alors à chaque fois, avant, après, hein, je passe en accéléré, c'est pas un manque de respect, c'est que on a compris. Donc, je vous mets quand même dans les sources la liste des quatre, là, qu'il va falloir que je recopie au propre. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous remercie d'avoir posé la question. Parce que, un, je m'étais planté, donc vous m'avez permis le Médi-pont, là, le Médidon, hein, Mépidon, voilà. Et puis, et puis voilà, pour le plaisir de vous rendre service, moi je suis ravi. Ça, c'est bien ma partie, ça. J'étais kiné, bon là c'est la dentisterie, mais néanmoins, quoi, hein. C'est la santé, là je suis très content. L'amélioration de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, psychique ou psy, j'adore. Donc je merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée, salut, et bonne santé, hein. À l'autre. Oh là, c'est un peu tôt.